Donc une fois téléchargé et installé Quixel Mixer, vous le retrouvez sur le dessus de votre bureau. Vous l'ouvrez et il vous présente une interface plutôt sobre, grise, avec donc les mix. Vous avez des mix tests qui vous permettent de jouer un petit peu avec les premiers éléments de Quixel. Vous voyez, ce sont des objets qui ont déjà été texturés. Ça vous permet de voir les structures de texture pour vous donner une inspiration. Donc je vous mettrai quelques liens vers des tutoriels faits par des artistes anglo-saxons qui maîtrisent assez bien le Quixel au niveau des mélanges de textures. Donc ça pourra vous intéresser parce que certains de ces artistes ont un niveau très élevé et ils vous permettront de rentrer plus en détail dans la texture. Là, ce que je fais pour vous, on aborde donc un texturing de base sur des objets Blender. Donc on va tout simplement créer ici un new mix. On va l'appeler démo 1, puisque donc c'est le nom de notre objet. On va le mettre en 4096 parce que je vais avoir un niveau de détail élevé puisque je vais voir l'objet de près. Et donc là je fais OK. Donc l'interface s'ouvre ainsi. Vous avez d'abord un type d'objet de mesh ici. Donc c'est un mesh plane. Je vais venir ici choisir un custom model. Je vais aller chercher mon modèle Pixel Export D-FBX et je l'ouvre. Donc je retrouve bien mon objet tel qu'il était tout à l'heure. Voilà, donc je me sers de la touche Alt et du clic bouton gauche pour faire tourner l'objet. Au début on est un petit peu perdu. Donc molette de la souris, je maintiens enfoncé et je le déplace. Alt à nouveau, clic, je peux tourner autour. Au niveau de l'interface ici, on va venir display, on va faire les premiers réglages, donc l'intensité de la lumière, la rotation de la lumière, on va changer de place, la résolution de vos ombres, tout dépend de votre configuration. Moi je me permets d'être très haut, mais je vais le mettre en haut, je conseille de rester haut ou médium, en général c'est suffisant. Intensité de l'émission, pareil, rester en valeur par défaut. Bloom Intensity, vous voyez on a du bloom sur notre objet, un petit peu comme dans Eevee sous Blender. Le bloom radius, on peut donner un peu de personnalité. Et après, on touche à rien en ce qui concerne le reste. Performance, on a des petits réglages ici. Si vous avez besoin, si vous voyez que votre carte graphique a du mal à suivre, on pouvait, lors du mouvement de caméra, comme vous le voyez ici, vous pouvez diminuer la résolution du viewport, diminuer la téléscellation, diminuer l'anti-aliasing et enlever les ombres. Donc vous voyez en fonction de votre carte graphique, mais en général on a souvent besoin de désactiver ceci et ceci, mais de garder le reste afin de pouvoir voir le résultat des textures en détail. L'export, on le verra tout à l'heure. Donc la première partie qui nous intéresse ici, c'est le layer. Par défaut, lorsque vous avez importé un objet, il crée un layer set par défaut qui correspond au premier matériau qu'il va trouver dans la liste, à savoir ici, le cube. Donc ici, ce layer set, qui est en fait un jeu de calque, je vais l'appeler cube. Ici, j'ai sélectionné donc target texture set, en fait, c'est le matériau qui sera concerné, et donc le matériau, c'est le matériau cube correspondant au cube le plus gros qui est ici. Je vais créer un nouveau layer set en cliquant ici. Celui-ci, je vais lui donner long, et je vais l'appeler long tout simplement. Et ainsi de suite. Layer set, celui-là, on va l'appeler court. Enter. Et on sélectionne court. Donc quand je vais sur long, j'ai bien long qui est sélectionné. Cube. Cube est sélectionné. Alors pour voir tout de suite ce que ça donne, je vais venir ici dans Add Solid Layer. Donc vous voyez ici que court a tout de suite son matériau gris par défaut qui a été appliqué. Je pourrais ici en changer la couleur, on va les différencier. Ici, je vais le mettre en rouge. Voilà, donc court, on est rouge. Long, je vais donc créer un autre solid layer, mais je peux aussi tout simplement venir ici, faire un clic bouton droit. J'ai plusieurs options. Je peux faire
Move to Layer Set et créer un nouveau Layer Set. Move to Layer Set long et Cube, qui sont les deux autres existants, mais c'est pas ce que je veux faire. Ce que je veux, c'est faire un Copy to Layer Set, et je vais le copier sur long. Voilà, c'est immédiat. Et par contre, ici, je vais en changer sa couleur de base. Je vais le mettre en bleu. Voilà, et on va faire ainsi de suite. Clic bouton droit, Copy to Layer Set, et on va le copier cette fois-ci à Cube. Et pour pouvoir le différencier à nouveau, on va le passer ici en vert. Voilà. Je n'explique pas tout parce que au niveau de l'interface, ça reste assez intuitif pour tous ceux qui font de la 3D. Donc si vous débutez vraiment en 3D, vous allez peut-être un peu pédaler, mais mettez cette vidéo au ralenti et reprenez à zéro. J'essaie d'aller lentement pour que vous puissiez voir tout ce qui se passe. Donc maintenant, on a créé ici 3 solid layers, qui sont des couleurs pleines en fait. On peut déjà jouer avec ces textures. Alors, ici, on va venir sur le court, qui est le rouge, et on va lui donner du métal. Alors, on part toujours du principe, comme sous Blender, que ce qui est noir et négatif, sombre, donc enfoncé, donc hors relief, inexistant. L'effet est estompé lorsqu'il est noir, il est augmenté lorsqu'il est blanc. C'est un petit peu la même chose que sous Blender. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, sous Blender ici, si j'ouvre mon shader et que je veux rajouter un converteur, ça correspond à un color ramp. Vous voyez, un color ramp, j'ai du blanc, j'ai du noir. Et le color ramp, on s'en sert très souvent dans les matériaux, on s'en sert dans les reliefs, c'est-à-dire les displays sous Blender. Donc on a le même principe ici sous Mixer, c'est-à-dire quand un effet est tiré vers le blanc, je vais vous le montrer tout de suite, on va tirer l'effet vers le blanc, Apply, et vous voyez, un petit côté métallique. Pour qu'on le voit un petit peu mieux, son roughness, ben, je fais pareil, son roughness, je vais le descendre dans le noir, vous voyez, tout de suite. Dès que je diminue le roughness en descendant vers le noir, un petit peu comme dans un color ramp, et bien là, je vais obtenir plus de brillance, plus de côté métallique. Apply, voilà. Là, on a mon rouge métal. Displacement, s'il y en a, je peux jouer dessus. On peut jouer sur son opacité, sur sa force. On peut aussi charger une carte de displacement, tout comme Blender. Vous pouvez venir, on va chercher une carte de displacement et l'appliquer. On ne va pas le voir ici, on va rester. Pareil pour les normales, vous pouvez appliquer une carte de normale, gérer son opacité et sa force. Vous pouvez inverser X et Y. Et vous pouvez tout simplement aussi la générer depuis la carte de déplacement que vous avez pu importer avant. Donc il va venir prendre ici, en cochant cette option, et récupérer le displacement map. Conclusion, opacité et émission, on verra ça après. Voilà, donc vous voyez mon matériau court, solide. Donc je vais l'appeler autrement, je vais faire double-clic et je vais l'appeler rouge métal. Voilà, c'est fait. Le bleu, je vais faire le contraire. Au niveau du metalness, je suis à 0. Hein, je vais le laisser en roughness à fond. Donc voilà, j'ai un bleu bien mat. Et sur le vert, je vais faire bleu mat. Et sur le vert ici, qui est le cube le plus grand, je vais tout simplement, je ne vais pas toucher metalness, mais je vais diminuer le roughness en descendant vers le noir. Vous voyez, il commence à avoir des reflets. Je peux le gérer un petit peu ici. Voilà, c'est fait. Donc vous voyez, de façon simple, on a appliqué donc 3 matériaux solides sur un seul et même objet, possédant au départ 3 matériaux sur 3 parties du mesh qui ont été indiquées avant l'export vers un FBX, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, voici pour cette première partie l'introduction à Quixel Mixer. Donc, dans la deuxième partie Quixel Mixer, je vais vous montrer comment utiliser la librairie de matériaux. On va commencer à importer quelques matériaux directement sans les modifier. Et enfin, dans la troisième et quatrième partie, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire prendre un matériau de base, métal, bois, etc., et y ajouter des effets, des décalcomanies, etc., etc. Donc, je vous retrouve tout de suite.